70 de Minelab, un détecteur très original car il permet en changeant de disque de changer la fréquence du détecteur. Donc nous allons vous le tester avec le disque WD 16 cm 18 kHz, donc très bien pour tout ce qui est petite cible et alliage. Et nous allons le tester aussi avec son disque d'origine 22 cm Spider à la fréquence de 7,5 kHz. Donc l'Xterra est fourni avec son protège-disque. C'est un appareil très léger qui pèse dans les 1,4 kg. Sa canne est démontable en 3 parties. Son fonctionnement est très simple. Il permet un réglage manuel ou automatique de l'effet de sol. La sensibilité est réglable. La discrimination réglable. On peut utiliser un notch Accept Reject. Et en réglant l'effet de sol, on peut même passer sur sable mouillé, même si ses performances sont loin de celles d'un Sovereign. Il en reste une machine qui passe à peu près partout, très agréable à utiliser. Passons maintenant au montage. Donc l'Xterra est très facile à monter, il se démonte en 3 parties. Il fonctionne avec 4 piles 1,5 volts qui se mettent dans le compartiment du côté. Hop. Donc la prise en main est très agréable, vous voyez, c'est très original. C'est le même système que sur le Technetix T2, donc c'est très léger, bien équilibré, très ludique, on contrôle tout avec un seul doigt. Donc on va aller dans le menu, ça c'est la sensibilité et la puissance. On va se mettre à 30, à fond. Ça c'est le volume sonore. On va mettre un peu plus pour que vous puissiez bien écouter les bruits. Ça c'est Noise Cancel, ça permet de réduire le bruit, les interférences, les choses comme ça. Allez hop, on se met à 0. Ça c'est le seuil sonore. Vous entendez? Comme sur un Sovereign ou un Explorer, on peut fonctionner avec un seuil sonore, ce qui permet de légèrement gagner en puissance et de voir la nature de l'objet. Sur la tonalité du seuil, là on va se mettre sans seuil sonore, c'est-à-dire à 12. Le nombre de tons, c'est un appareil multiton. Le son est très numérique, donc on peut mettre soit 3 tons, 2 tons, 1 ton. On va se mettre en 4 tons pour commencer. Et puis bah voilà, on est prêt à y aller. Donc track, ground balance, c'est pour régler l'effet de sol par pompage. Accept reject, c'est un système de notch. Et pattern, c'est les modes de discrimination. Donc là, on va aller en mode pièce, c'est très bien. Et on peut détecter. Donc on peut changer le mode de détection. Et là, on voit ce qu'on enlève plus ou moins. Vous voyez? Hop. Donc on va se mettre en mode 1, c'est-à-dire qu'on enlève juste le fer. Et bien c'est parti. Là, les ferreux qui coupent, pas de soucis. Donc ça c'est notre double tournois toujours. La puissance est bonne. La disque est correcte, c'est l'appareil très agréable à utiliser. On continue. Ah, vous entendez un ferreux, ça coupe, c'est à moitié grave, on laisse tomber. Donc là, on a mis un ferreux à côté d'une toute petite pièce de moins d'1 mm en bronze à 10 cm. Vous entendez bien la différence? Ça fonctionne très bien. Donc on peut voir sur l'écran la conductivité. La conductivité est élevée. Elle est de 30, c'est quasiment le maximum. Et le fer. Le fer, vous voyez. Hop. Ça coupe tout de suite, ça marque une grosse conductivité et après, ça s'arrête. On va tester sur un 10 centimes Napoléon. Et encore, on est puissance à fond, donc l'appareil est un petit peu instable. Mais on entend bien que c'est des faux signaux. Là, on a une conductivité de 32 sur la 10 centimes Napo. La puissance est bonne.
Bon bah maintenant, ça c'était un disque concentrique, donc très précis. Par exemple, regardez, vous allez voir le pinpoint. Donc on va vous montrer le pinpoint, on va utiliser pour ça le disque WD 16 cm 18 kHz. Donc très bon sur terrain minéralisé, sur petite cible et alliage, de par sa fréquence. Donc on va vous montrer ça. Pour utiliser le pinpoint, donc, on reste appuyé sur le bouton pinpoint et le bruit va monter. C'est un mode statique en fait, il faut aller tout doucement. Là on voit que la cible est là. Et sur l'écran, en plus du bruit, on voit bien qu'il y a un cercle qui est complet. Et quand on s'éloigne, le cercle s'en va. Là on n'est pas dessus. Là on est dessus. Donc ce petit disque est vraiment sympa pour tout ce qui est terrain saturé de ferreux. La sélectivité est très bonne. Pardon. Les clous sont enlevés là. Le son est net. Bon, on perd bien sûr un petit peu de puissance à cause d'un diamètre réduit. Mais c'est vraiment très intéressant, surtout dans les vignes, dans les garrigues. Et beaucoup de gens reviennent à ces petits disques. D'ailleurs, Technetics a sorti le même disque pour son T2. Donc pour nous, l'Xterra 70 c'est une bonne machine. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut changer le disque et donc changer de fréquence sur cet appareil. C'est le seul appareil qui permet de faire ça. Pour nous, le disque de 3 kHz a peu d'intérêt, sachant qu'il concurrence le 7 kHz. Donc un bon petit disque WD en 18 kHz, si possible petite taille, nickel. Et puis le disque de 7,5 kHz, ça fera l'affaire. Détecteur léger, précis, simple à utiliser et bonne machine.